Bienvenue sur DCA Watch. Regardons comment se comporte le portefeuille d'actions américaines alors que les marchés US sont en pleine euphorie. C'est un moyen de se diversifier géographiquement, notamment depuis la guerre en Ukraine, et de se diversifier dans la première devise mondiale. Par contre, il faut accepter le risque de change. Et c'est aussi la possibilité de bénéficier du dynamisme du marché américain. Bien sûr, ceci n'est pas un conseil en investissement, mais juste un partage d'expérience. Pour constituer ce portefeuille, je me suis inspiré de la liste des dividendes aristocrates. Elle regroupe environ 60 sociétés qui ont versé des dividendes sans interruption et en constante augmentation depuis plus de 25 ans. J'affiche à l'écran les plus connus pour chaque secteur. On remarquera que la communication n'a plus de représentants et que la consommation de base est plutôt bien représentée. Si on avait investi en 2020 juste avant la crise du Covid, on aurait vu le SP500 gagner presque 50% en 4 ans. Pour rappel, le CAC 40 a fait 2 fois moins. 3 titres ont surperformé l'indice, alors que Edison se maintient juste à l'équilibre, et Realty Income perd 30%, ce qui est normal pour une foncière qui a subi plus fortement la remontée des taux d'intérêt. Si on croise la performance et le rendement, on voit que Aflac évolue dans le même ordre de grandeur que le SP500, mais offre un meilleur rendement qu'un ETF. Exxon et AbbVie surperforment l'indice, avec en plus un rendement 2 fois supérieur. Pepsi est intéressante pour son rendement et son comportement défensif. Mais contrairement à Edison, le bon rendement de Realty Income ne compense pas sa contre-performance. Si maintenant on les compare aux actions françaises, la performance de Total se rapproche du SP500 tout en offrant un dividende 3 fois supérieur. Mais avec un rendement identique au SP500, LVMH est en tête du classement. La grande déception vient de Sanofi par rapport à AbbVie, l'écart est énorme. De son côté, Air Liquide se défend. Et entre AXA et Aflac, si l'un offre le double de rendement, l'autre affiche une performance 2 fois supérieure. Plus concrètement, si on avait investi en 2020 1000 $ sur chaque ligne, on aurait fait une plus-value de 30%, ce qui est beaucoup moins que le SP500, mais avec un rendement 2 fois supérieur. Par contre, on est exactement dans le même ordre de grandeur que l'ETF SCHD émis par Schwab, à comparer aussi avec les indices européens qui ont gagné entre 20 et 25%. À titre personnel, la guerre en Ukraine m'a poussé à investir beaucoup plus aux États-Unis. Et c'est en mars 2022 que j'ai acheté des actions américaines en direct, alors que jusqu'à présent je me contentais de faire du DCA sur un ETF SP500. Depuis, le portefeuille type affiche une croissance de 11% en 2 ans, qu'il faut comparer avec les 16% du SP500, mais surtout avec le surprenant 20% des indices européens. Apparemment, si l'Ukraine a plombé le résultat des entreprises européennes, il semble que la hausse des taux d'intérêt ait eu un impact aussi fort sur les actions américaines. On peut alors se demander si le SP500 bat record sur record en ce moment, finalement ce n'est peut-être que pour effectuer un rattrapage. Et puis, il faut également souligner la contre-performance de l'ETF SCHD qui fait du surplace depuis 2 ans. Autant jusqu'à présent, il n'avait pas à rougir par rapport au SP500, tout en offrant un très bon rendement. Mais c'est en 2023 qu'il a décroché, et il ressemble plus aujourd'hui à une obligation. Voilà, je voulais faire ce comparatif pour le portefeuille d'actions américaines, car à mes yeux, il me semble nécessaire d'investir aux États-Unis pour bénéficier de leur dynamisme et de leur capacité de rebond, même si aujourd'hui il est un peu tard pour acheter. Et c'est également pour être investi autant en dollars qu'en euros, tout en recherchant un dividende correct. Sur ce, bon investissement à tous.